Quand on dessine des souliers de femmes, Cendrillon, c'est un personnage très très important. Je me suis dit que ça serait joli que le soulier soit inspiré par Cendrillon elle-même. En général, je commence par un dessin. À 99%, ça commence toujours par un dessin. De temps en temps, le dessin est très élaboré, de temps en temps, il est moins élaboré, suivant le soulier. Mais ça commence par un dessin pour vraiment faire les lignes. Une fois que les lignes sont faites, il va être patronné, c'est-à-dire qu'on reproduit le dessin sur la forme. La forme, ça représente le corps du pied. Et sur ce corps de pied, on dessine précisément le soulier. Les éléments de ce soulier, du soulier de Cendrillon, c'est une mèche. Une mèche, c'est vraiment c'est presque comme un voile, assez rigide, construit pour tenir le soulier. Une mèche sur laquelle a été appliquée la couleur de la peau de Cendrillon, une dentelle. Donc une dentelle très claire, là. Et sur la dentelle, il y a des motifs de papillons en pierre de cristal. L'arrière est tout en cristal, le talon est tout en cristal avec l'arrière, jusqu'à l'endroit où le papillon touche le soulier, en fait, comme si le papillon de cristal avait irradié toute la partie arrière. Et puis à l'avant, il y a ce papillon de cristal. Donc le papillon de cristal, il est en pierre de couleurs différentes, une pierre de cristal, un jade très très clair, un rose très très pâle, et ensuite en dessous, une toute petite dentelle d'organza. Et ces deux antennes sont deux pierres de cristal. Et Cendrillon, évidemment, aussi a sa semelle rouge. Quand on dessine des souliers de femmes, Cendrillon, c'est vraiment un élément très évident, enfin très important. Et puis moi, j'ai commencé à dessiner mes propres souliers il y a 20 ans. Et dans la boutique que j'avais il y a 20 ans, il y avait toujours un soulier qui changeait, que j'appelais pour moi le syndrome Cendrillon, le soulier de Cendrillon. C'est-à-dire, j'avais trouvé une pièce de tissu, j'avais trouvé un élément que je ne voulais pas retrouver. C'était un soulier que je ne pouvais pas reproduire. Et ça, c'est vraiment l'idée même de Cendrillon. Donc, il y avait toujours un soulier que j'appelais le soulier Cendrillon. C'est-à-dire, regardez-le, un jour, il va disparaître et vous ne le reverrez plus. Donc oui, moi, depuis le premier jour que j'ai dessiné mes souliers, j'ai toujours eu en tête Cendrillon, absolument.